Il n'y a pas d'autre moyen que de vendre des produits pour gagner sa vie, c'est ce que je vais essayer de te montrer dans cette vidéo. Et je voudrais te montrer aussi que la seule différence, elle ne se situe pas dans est-ce que tu vends ou est-ce que tu ne vends pas, elle se situe dans le partage des revenus. C'est une vidéo qui va particulièrement t'intéresser si tu es créateur de contenu ou si tu as envie de vivre de ta passion, si tu es youtubeur, si tu es blogueur, si tu es podcasteur, si tu as envie de faire passer un message et gagner ta vie avec ça. Alors je voudrais commencer par une anecdote que tu connais peut-être pas. C'est un réalisateur, un petit réalisateur vraiment pas connu, d'un petit, voilà, d'une série de films qui est passée complètement inaperçue. Le gars c'est George Lucas et la série de films c'est Star Wars. Alors c'est quand même pas rien, c'est quand même un gros truc et on pourrait penser que Star Wars, dès le carton, parce que le premier film a été un carton mondial, on aurait pu penser que dès ce moment-là, l'argent n'était plus un problème pour le réalisateur de Star Wars et qu'il allait pouvoir faire tous les effets spéciaux qu'il voulait, toutes les scènes qu'il voulait avec un budget de blockbuster américain. Mais ce qu'il s'est rendu compte, c'est que malgré le succès des premiers films, il avait toujours pas suffisamment d'argent pour faire ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire mettre les moyens nécessaires dans la production pour faire des films vraiment tels qu'il les avait imaginés. Et donc ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait extrêmement bien dans Star Wars, au-delà des ventes de places de cinéma, c'était l'univers Star Wars et c'était notamment les figurines. Il s'est aperçu que en vendant des figurines Star Wars, donc des petites figurines de Dark Vador, de Luke Skywalker, etc., on arrivait à faire des chiffres qui étaient largement supérieurs aux chiffres de vente du film au cinéma, en VHS, en DVD. It's about action figures. All the money's in the action figures. Yeah. Et donc il a compris ça très vite, ils ont mis le paquet sur les figurines et c'est ce qui a permis à George Lucas d'avoir les fonds nécessaires pour monter son propre studio de production et pour faire de Star Wars ce que Star Wars est devenu aujourd'hui. Et j'adore ce genre d'anecdotes parce que c'est des anecdotes qui, pour beaucoup d'entre nous paraissent dingues parce que quand on pense à Star Wars, on pense à un blockbuster, on pense à un carton mondial, enfin c'est un des films qui a fait le plus d'entrées au monde et c'est pas un film quoi, c'est 6 films, même aujourd'hui on a 7, il y en a 8, enfin je sais même plus combien il y en a mais il y en a plein. Et tu dis, c'est dingue que le plus gros de leur argent, ils le fassent pas sur le film en tant que tel, ils le fassent pas sur les ventes de places de cinéma, ils le fassent pas sur les ventes de DVD. Le plus gros de l'argent, ils le font en vendant des petites figurines de Dark Vador au Chewbacca, quoi. Et moi, j'adore ce genre d'anecdotes parce que ce genre d'anecdotes viennent casser un petit peu des idées reçues. Et une des principales idées reçues que moi, j'essaye de sortir de la tête à la force de mes petits bras de beaucoup de gens qui me suivent, c'est que on gagne de l'argent pour ce qu'on fait. Si par exemple, je suis un artiste, je vais forcément, on va me donner de l'argent parce que je suis un artiste. L'argent est attribué au mérite. Et donc quelqu'un qui travaille beaucoup devrait être payé pour ça. Sauf que ce qu'on se rend compte, c'est que dans la vraie vie, c'est totalement différent. La meilleure illustration de tout ça, pour moi, c'est YouTube, où on voit que finalement, si tu veux être simplement payé pour les vidéos que tu mets en ligne, le moyen le plus simple de faire ça, c'est d'activer la publicité sur tes vidéos, c'est de cocher une simple case finalement dans l'administration YouTube. Et on se rend bien compte que c'est le moyen le plus long et le moins efficace si tu veux gagner ta vie sur YouTube. Et qu'il y a des moyens beaucoup plus efficaces. Et t'as plein de YouTubeurs qui vendent leurs propres produits, que ce soit des vêtements, des parfums, des goodies, des t-shirts, que ce soit leur image souvent quand ils font appel à des sponsors. Quand on regarde les artistes, c'est pareil, tu regardes les musiciens, on pourrait penser que les gens qui font de la musique, le plus gros de leurs ventes viennent souvent des CD et en vrai on se rend compte que c'est pas le cas, ça vient ni des CD, ni de Spotify, ni d'iTunes. Le plus gros souvent du chiffre d'affaires d'un musicien, ça vient des concerts, ça vient des événements, ça vient de toutes ces petites choses finalement qui sont qu'un détail de son activité mais qui représentent le plus gros de leur chiffre d'affaires. Donc si tu comprends ça, si tu comprends qu'il n'y a pas de métier au monde qui consiste à faire autre chose que de vendre des produits ou des services. Et je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui me disent oui mais, donc je vais essayer d'anticiper ces oui mais. Il y a des gens qui vont me dire oui mais si je suis médecin, tu vas me dire si je suis médecin je vends rien puisque c'est remboursé par la sécu. Bah si, un médecin il vend quelque chose, un médecin il vend ses compétences, un médecin il vend son diplôme, ce pourquoi il a travaillé, les compétences qu'il a acquises à l'État, puisque c'est l'État qui finance la sécurité sociale. De la même manière, un prof, il vend ses compétences de prof à l'État, puisque c'est l'État qui gère l'éducation nationale. De la même manière, n'importe quel salarié vend, même si c'est pas directement lui qui est au poste de vendeur, il participe à la vente au bout de la file, au bout de la chaîne d'un produit, que ce soit un produit physique, que ce soit un service, il vend quelque chose. Mais simplement, ce salarié, il partage les revenus. Puisque c'est pas lui qui prend tout, évidemment, il se le partage entre les différents salariés. Donc même si toi tu fais de la comptabilité dans une entreprise, tu vends tes compétences de comptable et à travers l'entreprise, tu vends les produits que l'entreprise vend. Sauf que évidemment, les revenus de cette entreprise, je sais pas si tu vois mon chien qui est juste devant, j'espère que non, les revenus, enfin c'est pas grave si tu le vois, ça fera l'animation. Les revenus qui sont issus de cette entreprise vont être partagés évidemment entre tous les salariés, entre les patrons, les machins. Ok, mon chien est
actuellement en train de demander de l'attention, si je ne me trompe, et donc on va l'inclure dans la vidéo parce qu'on est une chaîne YouTube qui inclut les chiens. Et ouais. Et donc ce que je voudrais te montrer, c'est que si t'es youtubeur, c'est pareil. Si t'es youtubeur et que t'as l'intention de vivre de ce que tu fais, ou si t'es créateur de contenu, peu importe sur quelle plateforme, et que ton but ce soit de vivre de ce que tu fais, peu importe le moyen que tu choisis pour générer des revenus, tu vas vendre quelque chose. Et la différence c'est pas est-ce que tu vends ou est-ce que tu vends pas. La seule différence, c'est est-ce que tu partages les revenus, et si oui, avec combien de personnes tu les partages et qu'est-ce qui te reste à la fin. Et la façon la plus facile, mais aussi la moins efficace de vendre sur YouTube, c'est d'activer la publicité. Parce que on va pas se mentir, faut arrêter d'être naïf. Quand tu actives la publicité sur tes vidéos YouTube, il y a des gens qui vendent des produits à la fin. Simplement, ces produits, tu les as pas choisis. Alors les annonceurs, eux, ils ont bien le droit de choisir qui c'est qui va passer leur pub ou pas. Mais toi, en tant que créateur de contenu, tu choisis pas quelle pub va passer avant ta vidéo. Ça peut être des pubs, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des pubs pour du dentifrice, ça peut être des pubs pour du Coca-Cola, ça peut être des pubs pour n'importe quelle merde que t'as pas du tout envie de vendre. N'empêche que ces pubs-là vont arriver avant toi, et n'empêche que ta vidéo, parce que c'est toi qui auras généré du clic grâce à ta vidéo, c'est ta vidéo qui va vendre ces produits-là. Et le pire dans l'histoire, c'est pas que tu sais pas ce que tu vends, c'est pas que tu peux vendre n'importe quoi, c'est pas que tu peux vendre des trucs qui sont même totalement contradictoires avec ton discours. Le pire dans tout ça, c'est que il te reste que dalle! C'est que les gens qui font de la publicité, les annonceurs, pourquoi ils font de la publicité? Parce que c'est rentable pour eux de faire de la publicité. Donc ça veut dire qu'ils récupèrent le plus gros, ça veut dire que toi tu te prends les miettes, et il suffit de le regarder sur YouTube. On garde des miettes, on garde strictement rien. Et donc c'est le moyen le moins efficace de vendre, et c'est quand même de la vente. Les gens qui disent non, moi je vends pas, mais qui derrière affichent de la publicité sur leurs vidéos, je suis désolé mon petit pote, tu vends autant que moi qui vends mes formations à 50, à 60, à 90 balles. Tu vends exactement pareil, simplement tu vends des produits des autres, des produits auxquels tu crois pas, des produits que tu n'as même pas vus, et tu gardes des miettes. C'est la seule différence entre nous deux. Alors il y a d'autres moyens de gagner sa vie sur YouTube, il y a d'autres moyens qui marchent mieux que la publicité. Il y a le sponsoring par exemple. Le sponsoring, c'est pas une mauvaise manière de gagner sa vie sur YouTube, mais c'est pareil, c'est une manière où tu partages les revenus, et où celui qui est le plus avantagé dans l'histoire va être forcément le sponsor, puisque son but en faisant du sponsoring, c'est pas de te donner de l'argent, c'est pas de faire la charité. Son but en faisant du sponsoring, c'est d'avoir plus de ventes que ce que ça leur coûte. Puis il y a encore d'autres manières de générer des revenus sur YouTube. Tu peux faire de l'affiliation par exemple, vendre des produits en affiliation, par exemple sur Amazon, tu peux mettre un lien affilié Amazon, tu récupères 2-3%. C'est pareil, c'est bien, mais ça reste de 3%, tu partages les revenus et il te reste pas grand chose à la fin. Et puis même les dons, on va me dire oui mais attends, si par exemple tu utilises un Tipeee ou un Patreon et que les gens te font des dons, c'est pas de la vente, tu vends rien dans ce cas-là. Et j'ai envie de te dire, si c'est de la vente simplement. Qu'est-ce que tu vends quand tu fais un appel aux dons? Tu vends le plaisir mental dans la tête des gens qui vont donner, de pouvoir se dire je soutiens un petit créateur. Et quand je dis ça, c'est pas du tout méprisant de ma part. Moi-même, je donne à plusieurs chaînes YouTube que je trouve géniales, mais je sais bien que je le fais parce que ça me fait du bien de le faire, parce que je me dis c'est cool, je participe à quelque chose que j'apprécie. Mais le YouTuber qui a fait un appel aux dons, il m'a vendu quelque chose. Il a fait du bon contenu et il m'a vendu l'idée selon laquelle je suis quelqu'un qui donne à des petits projets qui m'enthousiasment. Il m'a vendu du bonheur. Et la différence entre quelqu'un qui vend des produits et quelqu'un qui fait un appel aux dons, c'est que la personne qui vend des produits, elle propose quand même quelque chose en échange, autre chose que de la bonne conscience, et surtout la personne qui vend des produits, elle gagne beaucoup plus. C'est pour ça que moi je suis pas forcément un fervent défenseur du don, même si je pense que c'est pas une mauvaise manière. C'est pas une mauvaise manière de faire, c'est une manière qui te permet vraiment, si tu as envie de faire aucun discours de vente, si tu vraiment pas envie de créer un produit, si tu vraiment pas envie de bosser là-dessus, qui permet à des youtubeurs ou à des créateurs de contenu de gagner leur vie avec, modestement, mais qui leur permet de le faire. Donc c'est toujours mieux que rien. Mais n'empêche que, voilà, avec les dons, tu gagneras toujours 20 à 50 fois moins que si tu vendais tes propres produits. Et donc en tant que youtubeur, tu as une dernière option qui consiste toujours à vendre comme les autres options, mais à vendre de manière assumée, à vendre en gardant les bénéfices, parce que c'est toi-même qui vas vendre tes propres produits. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à vendre par exemple des formations, comme je le fais, c'est la première option. Tu peux aussi vendre des goodies, tu vois, des mugs, des t-shirts, il y a plein de youtubeurs qui le font, et bon évidemment il faut un peu plus d'audience, ça gagne moins, mais ça peut marcher, ça peut te permettre d'en vivre, ça peut être des livres, il y a pas mal de youtubeurs en France qui vendent des livres notamment, qui sortent un livre, ça peut être un film, ça peut être une app, ça peut être voilà, toutes ces petites choses que tu vas trouver qui peuvent apporter de la valeur à ton audience. Alors bien sûr, il faut avoir conscience de ce que tu vends. Si tu vends des t-shirts par exemple,
Tu vends pas le t-shirt, tu vends pas aux gens une manière de se couvrir quand il fait froid, ils s'en foutent. Le t-shirt, tu peux le trouver 3 fois moins cher chez H&M. Ce que tu vends aux gens quand tu vends un t-shirt, tu vends un sentiment d'appartenance que va avoir ton client en se disant c'est cool, j'ai le t-shirt de ce youtubeur donc j'appartiens à son mouvement, ça définit une partie de mon identité et ça me plaît. Et plus tu auras conscience de ce que tu vends vraiment, mieux tu pourras mettre en place des stratégies de vente, mieux ça fonctionnera et plus tu feras de vente. Donc pour conclure cette vidéo, le problème ce n'est pas de vendre, c'est ok de vendre, on vend tous les gens qui ont envie de vivre de leur activité vendent d'une manière ou d'une autre. Même les gens qui font un appel aux dons, c'est une forme de vente. Tu as le droit de pas avoir envie de gagner ta vie avec ta passion. C'est un choix, tu as le droit de le faire juste pour le fun et c'est très bien et tu as raison. Mais va pas emmerder les gens qui ont une grosse ambition pour leur projet et qui ont envie donc de vivre de ça. Parce que moi personnellement j'ai pas hérité d'un oncle multimilliardaire et si aujourd'hui j'ai envie de gagner ma vie en faisant des vidéos et en faisant des formations et en faisant ce que j'aime à plein temps, je vais être obligé un jour ou l'autre de vendre des produits, j'ai pas le choix. Donc le débat il est pas est-ce qu'on vend pas, le débat il est de l'assumer. Est-ce qu'on assume de vendre ou est-ce qu'on n'assume pas? Et moi ce que je te conseille vraiment c'est d'assumer de vendre. Pourquoi? Parce que tous les gens qui n'assument pas de vendre, tous les gens qui vendent mais qui n'assument pas, ça va entraîner plein de problèmes. Le premier problème c'est bien sûr l'inefficacité. Ça veut dire que si tu essayes un petit peu de gagner ta vie avec ce que tu fais mais que tu n'assumes pas de vendre, ce qui va se passer c'est que tu vas vendre mal, tu vas pas te former sur les bonnes choses, tu vas pas apprendre à bien vendre, tu vas pas réussir à bien négocier un contrat, tu vas pas faire en sorte que 90% des revenus aillent pas dans la poche de l'annonceur, du publicitaire ou de je sais pas qui mais dans ta propre poche à toi. Tu vas pas pouvoir optimiser les trucs pour que ça marche bien si tu n'assumes pas de vendre. Ça c'est le premier problème, c'est l'inefficacité. C'est le manque de potentiel aussi parce que si tu as le potentiel aujourd'hui de vivre de ta passion, merde, c'est quand même un truc génial quoi. Alors il y a des gens qui peuvent t'insulter, te dire ouais c'est pas bien et tout, c'est juste des frustrés. C'est juste des gens qui eux vivent en faisant un boulot qu'ils détestent. C'est la seule raison pour laquelle ils vont t'insulter parce que vivre de sa passion, il y a rien de plus noble et il y a rien de plus cool. Donc si tu peux faire ça, c'est génial. Ça t'apporte, enfin voilà, c'est un potentiel que tu as aujourd'hui si tu es créateur. Le potentiel c'est de vivre de ça et la variable qui va dire si tu vas atteindre ce potentiel ou pas, c'est est-ce qu'un jour ou l'autre tu vas assumer de vendre ou pas. Et puis ça entraîne plein d'autres problèmes de pas assumer de vendre, ça entraîne des problèmes de malhonnêteté, de vie privée. Enfin on le voit aujourd'hui avec Facebook. Facebook s'est retrouvé devant 15 juges à être là à dire voilà peut-être qu'on va proposer une version payante de Facebook. Ce qui aurait il y a 10 ans choqué tout le monde, aujourd'hui pourquoi il se retrouve à dire ça devant ces gens-là? Parce que ce qu'on a compris aujourd'hui et ce que de plus en plus de gens réalisent, c'est que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et je sais que c'est une phrase que tout le monde répète depuis longtemps et que c'est un peu déjà vu, mais c'est tellement vrai. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit parce que rien n'est gratuit. Il n'y a pas une entreprise qui est là, ça s'appelle une association et même une association, à un moment il faut de l'argent. Donc une entreprise qui te propose un réseau social gratuit, tu te doutes bien que son business model, c'est pas d'être gentil et d'attendre que les gens leur envoient 20 € par la poste. Tu te doutes bien que leur business model, il est basé sur quelque chose. Et moi, la première chose que je fais quand je m'inscris à un nouveau service ou à un nouveau truc, c'est d'essayer de comprendre quel est leur business model. Et quand c'est gratuit, je m'inquiète. Quand c'est gratuit, je me dis, ok, c'est gratuit, c'est pas moi qui paye, donc qui paye? Et pourquoi est-ce qu'ils payent? Et souvent, tu te rends compte que c'est des annonceurs qui payent parce qu'ils veulent avoir tes données, parce qu'ils veulent t'envoyer des pubs ciblées, c'est pas possible ces trucs-là, c'est chiant au bout d'un moment. Donc au bout d'un moment, soit t'assumes de vendre et on pourra toujours t'attaquer de toutes parts en disant ouais c'est pas bien, t'es un grand méchant capitaliste, mais les gens qui t'accuseront d'être malhonnête se tromperont parce que tu assumes de vendre, tu dis ce que tu fais, c'est transparent. Soit tu n'assumes pas de vendre, tu fais semblant que c'est gratuit alors qu'en fait il y a un piège et dans ce cas-là tu pièges les gens. Donc les gens ils vont peut-être être gentils au départ en disant oh t'es trop gentil, puis au bout d'un moment ils vont se rendre compte qu'ils sont en train de se faire piéger et là ça va être beaucoup moins cool ce qui va t'arriver. Donc assume que tu vends, identifie qu'est-ce que tu vends, regarde comment est-ce que tu peux l'améliorer, regarde comment est-ce que tu peux en vendre plus ou comment est-ce que tu peux le vendre plus cher ou comment est-ce que tu peux le vendre mieux et regarde comment tu peux créer un business model sain et transparent autour de ça. C'est ma méthode. Alors, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, d'abord c'est pas pour tout le monde, c'est
une formation que j'ai fait il n'y a pas très longtemps qui est la plus grosse formation de toute ma chaîne. C'est plus de 10 heures de vidéo. Donc quand je dis que c'est pas pour tout le monde, c'est que il va falloir la suivre après cette formation. C'est 10 heures de vidéo, c'est intense, on va voir énormément de choses, on va voir beaucoup de conseils. C'est pour tous les gens qui veulent vivre de leur passion en 2018, qui veulent vivre de leur passion cette année. Alors peut-être que toi aujourd'hui, voilà, tu as quelque chose qui te passionne, tu as quelque chose vraiment qui t'intéresse, tu penses pouvoir en parler, tu penses pouvoir en parler longtemps et tu cherches un moyen de monétiser ça. Tu cherches un moyen pas seulement de monétiser, mais tu cherches un moyen de transformer ça pour en faire ton métier, de trouver un système qui te permette de transformer cette passion en un job à plein temps. Donc c'est une formation qui a déjà bien marché, j'ai pas mal de gens qui l'ont pris, tu peux aller voir, tu as des reviews sur Trustpilot qui ont été validés, de vrais clients qui te disent ce qu'ils en pensent. Donc on est mardi au moment où cette vidéo sort, c'est seulement jusqu'à samedi et tu as 800 € offerts sur cette formation. C'est la plus grosse formation de ma chaîne, plus de 10 heures de vidéo. C'est la formation qui reprend toutes les bases, on va parler de trouver ta thématique, on va parler de comment créer du contenu qui inspire les gens, qui intéresse les gens, on va parler de comment trouver une audience, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, on va parler de création de produits, comment créer, comment vendre un produit, j'ai mes notes qui m'arrivent sur la gueule, on va parler d'autonomie. On va parler de passer d'un truc qui marche à un business long terme, de démarrer sa nouvelle vie autour de sa passion. On va parler de travailler moins pour gagner plus, développer les habitudes qui vont changer ta vie, comment créer sa société, déclarer ses revenus légalement. C'est la seule vidéo dans laquelle je te parle de comment concrètement, administrativement, créer ta boîte et lancer toute la structure qui va avec ce nouveau business, du meilleur type de société à créer pour les créateurs de contenu. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de vivre l'aventure de l'indépendance, de gagner leur vie sur Internet en parlant de ce qui leur passionne, mais qui aujourd'hui ont l'impression qu'ils ont besoin d'une méthode, qui repoussent sans arrêt leur projet et se disent c'est pas le bon moment, c'est pas pour aujourd'hui, je suis encore trop jeune, je suis trop vieux, bref, toutes les bonnes excuses qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est pour les gens qui ont peut-être lancé leur chaîne YouTube, leur podcast ou leur blog, mais qui n'ont jamais eu les résultats qu'ils espéraient avec, qui n'ont pas réussi à faire décoller le truc, qui n'ont pas réussi à trouver leur audience, qui n'ont pas réussi à créer un business model autour de ça. Peut-être aussi des gens qui se sont lancés il y a un moment, qui ont suivi déjà les conseils d'influenceurs, de gourous du business, qui malgré leurs efforts n'ont pas eu les résultats que ces gens-là te promettent. Il y a plein de modes dans ce milieu-là, il y a la mode des tunnels de vente, des webinars, des super lancements, du dropshipping, de tous ces trucs-là. On peut essayer de suivre toutes ces modes-là ou alors on peut essayer de créer un vrai métier, créer un métier qui va nous suivre pendant des années, qui est basé sur des vérités psychologiques qui, elles, ne changent pas toutes les 3 semaines. C'est pas une formation pour les marketeurs, c'est pas une formation pour les vendeurs professionnels, c'est pas une formation pour les gens qui aiment les tableaux Excel. C'est une formation pour les gens qui ont juste envie de transmettre leur passion, pour les gens qui ont juste envie de parler de ce qui les intéresse, quoi. Pour les gens comme moi, comme toi et moi, voilà. Donc si tu penses que ça t'intéresse et si tu n'as pas encore pris cette formation, simplement je voulais t'informer qu'il y avait 800 € offerts sur cette formation jusqu'à samedi seulement. Tu as le lien qui est en description, c'est le premier lien en description. Et nous on se retrouve donc dans la formation et à la plage pour la prochaine vidéo parce que je suis, voilà, merci le camion, dans un hôtel au Croisic. C'est la première fois que je viens ici, je sais pas si tu connais. Et j'ai remarqué qu'il y avait des super spots là-bas pour faire des vidéos et donc je vais aller tourner un petit peu. À la prochaine.